Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre édition spéciale consacrée à la situation géopolitique mondiale et au rôle de l'Europe dans les conflits russo-ukrainiens. Aujourd'hui, une question cruciale se pose. L'Europe est-elle encore un acteur stratégique ou est-elle devenue un simple otage dans cette guerre qui redéfinit les rapports internationaux? Peut-on dire encore, ou nommer un titre, l'Europe, otage plutôt qu'acteur dans les conflits russo-ukrainiens, vers une redéfinition des membres permanents au Conseil de sécurité? Ce soir, nous allons analyser comment l'affaiblissement militaire et économique de l'Europe pourrait entraîner une redéfinition des membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. Segment 1. Une Europe fragilisée par les crises multiples. L'Europe qui fut pendant des décennies un pilier de la stabilité internationale traverse aujourd'hui une période de grande vulnérabilité. Sur le plan militaire, malgré des efforts pour renforcer ses capacités, elle reste dépendante des États-Unis via l'OTAN. Cette dépendance limite sa marge de manœuvre face à la Russie. Sur le plan économique, le conflit russo-ukrainien a exacerbé une crise énergétique et une inflation galopante mettant à mal les grandes économies européennes comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. En fait, sur le plan social, les divisions internes, émergence des mouvements populistes et une désunion croissante au sein de l'Union européenne fragilisent encore davantage sa cohésion. Segment 2. Une stratégie américaine qui place l'Europe en première ligne. La décision récente de l'administration Biden d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée contre la Russie n'est pas sans conséquence. D'un côté, cette décision renforce Kiev sur le terrain, mais de l'autre, elle place l'Europe dans une position de vulnérabilité extrême, exposant potentiellement ses territoires à des représailles russes. Si le président russe Vladimir Poutine décidait de riposter, et il va riposter, il pourrait choisir de cibler l'Europe plutôt que l'Ukraine. Les trois grandes puissances européennes, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, pourraient devenir des cibles privilégiées. Segment 3. La Russie et l'équilibre du pouvoir. L'objectif de la Russie dans ce conflit n'est pas uniquement de contrer l'Ukraine, mais aussi de remettre en question l'ordre mondial dominé par l'Occident. Une attaque directe contre l'Europe affaiblirait non seulement ces nations, mais mettait aussi en péril leur rôle stratégique au sein des institutions internationales. Un tel scénario pourrait offrir la voie à une redéfinition du Conseil de sécurité de l'ONU. Si des pays européens comme la France ou le Royaume-Uni perdaient leur influence, leur légitimité en tant que membres permanents, pourrait être remise en question. Segment 4. Vers une redéfinition des membres permanents au Conseil de sécurité. Dans un contexte où l'Europe est marginalisée, de nouvelles puissances pourraient émerger comme candidats au Conseil de sécurité. Des nations comme l'Inde, le Brésil ou l'Afrique du Sud pourraient réclamer un siège représentant un rééquilibre des forces mondiales. La Russie pourrait également promouvoir des alliés stratégiques comme la Corée du Nord qui s'engagent aux côtés de la Russie au sol ukrainien dans ce conflit occidental en Europe. Pour l'Europe, perdre un siège permanent marquerait un déclin majeur de son rôle dans les affaires mondiales. Mesdames et messieurs, l'Europe se trouve aujourd'hui à un tournant décisif. Son rôle dans les conflits russo-ukrainiens ne peut plus se limiter à celui d'un otage ou d'un spectateur.
Elle doit redevenir un acteur central pour préserver sa place dans l'ordre mondial et éviter une redéfinition des institutions internationales au détriment de ses intérêts. Si l'Europe échoue, l'histoire retiendra ou pourrait bien se souvenir de cette période comme celle où l'Europe a perdu son influence sur la scène internationale. Merci pour votre attention et restez avec nous pour plus d'analyse et de développement sur ce sujet crucial. Je vous remercie.